Ikhwani, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors, nous allons continuer sur la formation en froid et climatisation. Alors, dans cette vidéo, je vais vous donner, c'est-à-dire un vocabulaire que vous devez obligatoirement connaître lors de cette formation, parce que très souvent, nous allons devoir parler, c'est-à-dire de certains termes dans ce vocabulaire, et vous êtes censé le connaître. Donc, je vais mettre ici vocabulaire, d'accord? Vocabulaire à connaître. Alors, ce vocabulaire, bien sûr, il y a certains paramètres que vous connaissez déjà et dont on va parler, comme la température. Donc, on sait très bien que pour avoir un transfert de chaleur, on est obligé de chauffer, d'accord? Ou bien de prendre un corps chaud et de faire passer la chaleur de ce corps chaud vers le corps froid. Donc, toujours est-il, nous allons parler de température. Alors, cette température, elle existe sous deux unités. Vous avez ce qu'on appelle par le degré Celsius, d'accord? Le degré Celsius, et en physique, on la note par θ. Voilà sa notation. Quand vous allez trouver θ, ça veut dire que c'est une température en degrés Celsius. Vous avez le degré Kelvin. Donc, degré Kelvin. Degré Kelvin, c'est une autre unité, d'accord, de mesure de la température, et elle est désignée par la lettre grand T. D'accord? Donc, la lettre grand T désigne la température en Kelvin, la lettre θ désigne la température en degrés Celsius. Et bien sûr, vous avez une relation entre le degré Celsius et, c'est-à-dire la température Kelvin. Vous avez un degré Kelvin, c'est-à-dire le degré Kelvin, il est égal à la degré θ, c'est-à-dire à la température en degrés Celsius, plus 273, C'est-à-dire que si je prends θ égale à 0, si θ égale à 0 degré Celsius, je vais avoir 0 degré, d'accord, plus 0 degré Celsius, plus 273, donc c'est égal à 273 Kelvin. C'est bon? Donc, à 0 degré correspond à 273 Kelvin. Si vous avez, par exemple, une température de 20 degrés, ça va être 20 plus 273. 80 degrés, ça va être 80 plus 273. Donc, ça, c'est une relation à connaître qui lie la température en degrés Celsius avec le degré Kelvin. C'est bon? Alors, une chose est très importante à savoir. Si vous avez une différence de température, c'est-à-dire en degrés, et une différence de température en Kelvin. Alors, de là, je vais dire que normalement, delta θ, la différence de température, c'est-à-dire en degrés, elle est égale à la différence de température en Kelvin. Mais la température en degrés Celsius, d'accord, elle est différente, d'accord, de la température en degrés Kelvin. C'est bon. Donc, c'est logique. Si je prends par exemple une variation de température de 1 degré, que ce soit en degrés Celsius ou degré Kelvin, 1 degré, c'est 1 degré. C'est bon. Mais si je prends par exemple une température de 0 degré, d'accord, elle correspond à 273 Kelvin. C'est bon. Donc, je tenais à préciser ça, tout simplement pour vous dire qu'une variation de température, que ce soit degré Celsius ou Kelvin, elles sont identiques. Alors, on va continuer. Je vais vous parler de la pression. Alors, la pression, c'est également une unité que vous allez toujours rencontrer, pression. Et cette pression, bien sûr, elle a plusieurs unités. Vous allez trouver ce qu'on appelle par le bar, c'est la pression avec laquelle vous parlez toujours. Donc, un bar, par exemple, donc le bar. Et le bar, il est égal à 10 puissance 5 pascal. 10 puissance 5 pascal. Et le pascal, c'est l'unité internationale. Donc, 10 puissance 5 pascal. Donc, vous allez toujours
parler du bar et on va vous donner très souvent le pascal. On va vous donner également une autre unité, c'est-à-dire le millimètre de colonne d'eau. C'est-à-dire que nous avons un bar, d'accord? Il est égal, donc ici je vais mettre égal, égal, comme ça. Donc il est égal à 10,2 colonnes d'eau. 10,2 colonnes d'eau. Hein? C'est-à-dire que si vous avez une colonne d'eau de 10 mètres, elle va correspondre à un bar. Hein? Donc, chaque 10 mètres de hauteur pour une colonne d'eau correspond à un bar. Vous allez trouver également ce qu'on appelle par le millimètre de mercure. Donc, un bar, il est égal à 750 mm de mercure. 750 mm de mercure. Ça, pour les gens de laboratoire, donc ils utilisent toujours du mercure. Donc, vous avez du mercure également dans vos thermomètres un peu partout. Donc, le bar correspond à 750 mm de mercure. Qu'est-ce que nous avons également comme unité importante que vous allez rencontrer? L'atmosphère. Vous avez un bar qui est égal à 0,986 atmosphères. Alors, si vous voulez, la pression atmosphérique, elle est en général de 1 bar. Hein, la pression que nous avons, elle est égale à 1 bar. Donc, 1 bar, c'est 0,986 atmosphères. Vous avez une autre unité également que vous allez utiliser. Donc, le bar en PSI, le bar, il est égal à 14,54 PSI. 54 PSI. Donc ça, ce sont des unités, d'accord, des sous-multiples, si vous voulez, du bar. Donc on va utiliser très souvent le bar avec le pascal. Donc vous allez toujours entendre parler du bar avec le pascal. En hydraulique, par exemple, vous devez connaître, c'est-à-dire pour une colonne d'eau, un bar c'est 10,2 colonnes d'eau. Le bar, pour les gens qui travaillent dans le laboratoire, c'est 750 mm de mercure. Et il est égal à 0,986 atmosphères et il est égal à 14,54 PSI. Donc, la pression, nous allons toujours la rencontrer dans c'est-à-dire dans notre formation. En quoi? C'est-à-dire toujours avec la température. Et bien sûr, ce qui est important à connaître pour vous pour le moment, c'est le bar et le pascal. C'est bon? Bien, je vais passer à une autre, c'est-à-dire grandeur importante. Enfin, ce n'est pas des grandeurs, mais quand même, c'est des termes qui sont importants à connaître. La puissance thermique. D'accord? Ça, c'est un terme. La puissance thermique. Qu'on appelle également flux thermique. Ou flux thermique, c'est la même chose. Flux thermique. C'est la même chose. D'accord? Donc, cette puissance thermique, dans le froid et climatisation, vous allez entendre parler de la puissance thermique. Alors, cette puissance thermique, à quoi elle est égale? La puissance thermique, elle est égale à la quantité de chaleur Q sur, c'est-à-dire le temps, sur delta T, sur un temps. Et cette puissance, normalement, elle est en watts. D'accord? C'est une puissance, elle est en watts. L'énergie thermique, Q, il est en joules. Et le temps, il est en secondes. Donc attention, petit t veut dire seconde, grand T veut dire température. Donc il faut faire attention. Donc ça, c'est la valeur. Ça, comment calculer cette puissance électrique, la puissance thermique, pardon. Comment calculer cette puissance thermique? Et bien sûr, Q, c'est l'énergie. Q, c'est l'énergie thermique. Q, c'est l'énergie thermique. En joules. D'accord? Donc la relation qui relie l'énergie thermique avec la puissance thermique, d'accord? Donc vous avez la puissance thermique qui est l'énergie thermique divisée par le temps. Ou si vous voulez, donc l'énergie thermique Q, il est égal à la puissance multipliée par delta T, c'est-à-dire fois un temps. C'est bon? Bien. Alors je continue. Vous avez ce qu'on appelle la densité du flux thermique.
la densité du flux thermique. Du flux thermique. Notez phi. D'accord? Alors bien sûr, ces grandeurs, hein, je vous les donne comme ça parce que vous devez les connaître. Vous devez, c'est-à-dire c'est des termes que vous devez savoir. On va rencontrer tout ça c'est-à-dire de la formation. Alors la densité du flux thermique, phi, elle est égale à la puissance P, c'est-à-dire la puissance thermique sur la surface. D'accord? Donc ça c'est le flux, ça c'est le flux thermique, la densité si vous voulez, la densité du flux thermique, d'accord? Ici, donc ici vous avez, c'est la puissance thermique, et ici vous avez la surface si vous voulez, la surface, en mètres carrés. Donc la puissance thermique c'est des watts, la surface c'est des mètres carrés, ça veut dire que le flux thermique il va être c'est-à-dire en watts par mètre carré. Alors cette densité de flux thermique, on l'a déjà vu lors de, de l'étude du photovoltaïque, ce qu'on appelait par l'irradiation. Donc la densité thermique, elle était en watts par mètre carré. On avait parlé de 1000 watts par mètre carré qui était normalisée. Donc cette densité thermique, c'est-à-dire elle tient compte de la puissance thermique et elle est inversement proportionnelle à la surface. C'est-à-dire que si nous avons une surface qui est faible, nous allons avoir une densité de flux thermique qui est importante. C'est bon. Donc sachez tout simplement que la densité du flux thermique, voilà comment est-ce qu'on peut la calculer. Je ne vais pas rentrer trop en détail parce que c'est juste un vocabulaire que je vous donne, que vous devez connaître. On va parler de la résistance thermique. D'accord? On va parler également de la résistance thermique. Donc vous entendez parler de ça. Et cette résistance thermique, en analogie avec l'électricité, c'est la résistance, c'est la loi d'Ohm en électricité. Ici, donc, pour, c'est-à-dire tout ce qui est transfert thermique, nous allons avoir une résistance qu'on appelle par la résistance thermique. La résistance thermique, c'est un terme que vous allez rencontrer également, donc la résistance thermique. Cette résistance thermique, R thermique, elle est égale à E, l'épaisseur, d'accord, sur lambda. Et lambda, c'est-à-dire c'est le coefficient de conductivité. Coefficient de conductivité. Alors ce coefficient de conductivité, d'accord, je vais vous donner quelques valeurs, mais vous allez le trouver sur Internet. Alors cette résistance thermique, bien sûr, E, c'est des mètres. Lambda, c'est des watts par Kelvin mètre. Donc ici, c'est des watts par Kelvin mètre. Ici, c'est des mètres. D'accord? Et donc la résistance thermique, Kelvin mètre carré par watt. Voilà l'unité de la résistance thermique. C'est des Kelvin, donc c'est une température mètre carré par watt. Et c'est-à-dire le coefficient de conductivité, c'est des watts par Kelvin mètre. On verra tout ça par la suite en déterminant, c'est-à-dire en travaillant certains exercices sur la résistance thermique. Alors, le coefficient de conductivité, par exemple, je vous donne quelques valeurs pour le cuivre. Ce coefficient de conductivité, il est égal à 400. C'est-à-dire 400 watts par Kelvin mètre. Vous avez ce qu'on appelle par l'aluminium. Il est de 250. Vous avez le verre. Il est égal à 1. Le béton, également, il est de 1. Et vous avez le bois, 0,1. Je vous donne également pour l'air, donc l'air,
je vais le mettre ici, l'air à température ambiante, il est de 0,026 et l'eau, température ambiante, il est de 0,60. Voilà quelques valeurs qui vont vous servir. Alors, bien sûr, plus la conductivité, c'est-à-dire le coefficient de conductivité, il est élevé, et plus vous avez, c'est-à-dire un transfert de chaleur qui est important. Donc, par exemple, ici, le cuivre, il est de 400, ça veut dire qu'il va laisser passer plus de chaleur. Par contre, le bois qui est de 0,1, il ne va pas laisser passer trop de chaleur. Et quand vous avez une résistance thermique RTH qui est élevée, donc comme son nom l'indique, ça veut dire c'est une résistance, vous allez avoir une quantité de chaleur, d'accord, qui va être faible. C'est-à-dire qu'il ne va pas laisser passer un flux thermique important. Donc la résistance thermique élevée, ça veut dire le flux qui va passer, il est faible. Donc c'est l'inverse de la conductivité. C'est l'inverse du coefficient de conductivité. C'est bon. Donc voilà, si vous voulez, ça aussi c'est une formule à connaître qui parle de la résistance thermique. Et cette résistance thermique, c'est-à-dire, parce qu'il y a une autre loi qu'on appelle la loi de Fourier. Je vais vous la donner. Elle est importante également, c'est-à-dire la résistance thermique, c'est-à-dire en relation avec la température, en relation avec la variation de température. Vous avez cette résistance thermique, RTH. Donc là, je vais parler de Fourier, la loi de Fourier. D'accord? Elle est égale à l'épaisseur, d'accord, sur la conductivité et multipliée par la section. Ça, c'est la loi de Fourier qui parle, c'est-à-dire que RTH, il est égal, d'accord, à la variation de température sur le flux thermique. Donc, la variation, c'est-à-dire la résistance thermique, elle a une relation avec la variation de température, parce que voilà la relation qui les relie. Et en fonction de cette formule, je peux dire que RTH, elle dépend, c'est-à-dire de l'épaisseur de mon matériau, d'accord, divisé par la conductivité thermique multipliée par la surface. Ça aussi, c'est une formule très importante, d'accord, qui va servir lors de calcul, c'est-à-dire des transferts de flux de corps à corps. Alors, nous allons parler de la capacité thermique. Alors, la capacité thermique qu'on nomme C, capacité thermique, qu'on va noter C. Alors, cette capacité thermique, je vais vous donner la norme. Qu'est-ce que ça veut dire, la capacité thermique? C'est-à-dire je vais élever la température d'un corps de 1 degré. Élever la température d'un corps, d'accord, d'un corps de 1 degré. C'est-à-dire, j'ai un corps, par exemple, qui fait 20 degrés, je veux élever sa température à 21. J'ai une variation de température de 1 degré. Alors, la norme, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que la capacité, donc vous devez connaître ça, la capacité, elle est égale à 600 joules, d'accord, par degré. 600 joules par degré. C'est-à-dire, si vous avez 2 degrés, il vous faut 1200 joules. Si vous avez 3 degrés, il vous faut 1800 joules, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est une norme à connaître, c'est-à-dire que la capacité thermique d'un corps, pour élever sa température de 1 degré, la capacité, elle est égale à 600 joules par degré. Ou si vous voulez, la variation de l'énergie interne, elle est égale à cette capacité multipliée par delta T. Donc, quand je vais faire, par exemple, ici, j'ai 20 degrés et je vais passer à 80 degrés. Ça veut dire que j'ai une différence ici de 60 degrés, d'accord? Alors, j'ai la capacité, donc ici, je vais avoir, ça va être égal à 600 multiplié par la différence de température qui est de 60 et va me donner la variation de l'énergie en joules.
Donc ça, hein, c'est-à-dire à titre indicatif, cette formule, elle est importante. Donc voilà, si vous voulez, c'était juste un petit rappel de vocabulaire à connaître. Si vous connaissez ce vocabulaire par la suite, quand on va parler de résistance thermique, de conductivité thermique, quand on va parler, c'est-à-dire densité du flux thermique, ou bien l'énergie thermique, tout ça, ou bien puissance thermique, tout ça, c'est-à-dire ne doit pas, c'est-à-dire vous paraître vague, et en même temps la température et la pression. Donc, à connaître ce vocabulaire. Alors, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like et de laisser un commentaire. On se verra pour la prochaine vidéo, Inch'Allah. D'ici là, je vous remercie et au revoir.